Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de business, de création de business et d'engagement dans le business, comment réussir. Si vous pensez que pour créer une entreprise, il faut commencer à fond, 24 h 24, 7 jours sur 7, en mettant des moyens colossaux, vous vous trompez. Vous savez, Google, Facebook, Amazon ont été créés dans des garages sur le temps libre de leurs fondateurs et pourtant sont des sociétés aujourd'hui qui ont des capitalisations boursières en dizaines, centaines de milliards et qui emploient des centaines de milliers de personnes à travers la planète. Donc on va essayer de tirer des leçons applicables de ces grosses sociétés pour des petites entreprises comme les nôtres. Donc première manière de créer un business et de s'engager, c'est de commencer le soir et le week-end. Quasiment tous les business ont commencé le soir et le week-end. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour les fondateurs des sociétés dont on a parlé. Rares sont les personnes qui se mettent à plein temps dans un nouveau business comme ça sans l'avoir déjà un petit peu testé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va être une phase de test. Le fait de garder votre job et de vous créer un business à côté de votre job le soir et le week-end. Alors au début, vous allez travailler plus, c'est sûr. Mais l'objectif, ça va être petit à petit de faire sauter votre job primaire et de ne travailler plus que dans votre business. Très important. Parce qu'il faut comprendre une chose. Si aujourd'hui, à côté de votre emploi, vous n'avez pas un petit business pour vous ou même un gros business, vous êtes condamné à rester pauvre toute votre vie. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr et certain que votre patron ne va pas non plus vous enrichir vous, il va vous donner ce qu'il faut et ce qui est nécessaire, mais bon, il va quand même garder les bénéfices. Un business immobilier, un business internet, un business classique, vous pouvez vous lancer dans pas mal de types de business aujourd'hui qui demandent que le soir et le week-end pour avoir une bonne phase de test et pour passer à la vitesse supérieure, voire même rester à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire le soir et le week-end? Vous allez définir votre stratégie, vous allez tester le marché, vous allez faire une version 0 un petit peu de votre business. C'est le minimum viable, la forme minimum viable que votre business peut avoir pour générer des premiers revenus. Vous allez mettre en place les premiers points qui sont importants. Ouvrir votre site internet par exemple, faire vos premiers deals si vous êtes quelqu'un qui doit signer des contrats ou vos premières ventes ou acheter vos premiers biens immobiliers si vous décidez de vous lancer en immobilier. L'idée, c'est de tester le marché, de trouver des clients, d'apprendre à connaître les clients, de faire ses premières ventes, de mettre en place sa première manière d'exploiter les choses et de voir si ça fonctionne et de gagner des premiers revenus. Ne quittez pas votre boulot, votre job à ce moment-là. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, pour certains, peut-être qu'il ne faudra pas quitter votre job, ce n'est pas votre objectif. Beaucoup de personnes qui ont un boulot primaire principal, j'ai envie de dire intéressant, le gardent et par exemple investissent en immobilier à côté et font un véritable business immobilier avec beaucoup d'investissements mais gardent leur premier job qui est une passion. Voilà, donc ça il faut le comprendre. Travailler à côté de votre job. Puis il y a le passage à plein temps. Vous avez une idée qui fonctionne, vous avez des premiers revenus ou une promesse sur investissement, j'ai envie de dire quasi certaine, parce que vous n'allez pas quitter votre job pour quelque chose qui n'est pas certain. Sauf que c'est même pas sûr, puisqu'il faut comprendre qu'il y a, notamment en France, de nombreuses aides à la création de sociétés. Donc vous pouvez vous mettre à fond dans votre société en ayant par exemple droit au chômage pendant 2 ans en France ou avoir d'autres aides. Donc, c'est des aides spécifiques aux créateurs d'emplois qui vont vous permettre de vous lancer en ayant un filet de sécurité. Parce que quand on quitte son job, ce dont on a peur, c'est que ça ne marche pas en face et ce n'est même pas une peur, hein, c'est que pour 90% des gens, de toute façon, ils n'ont pas d'autres revenus ou des moyens qui permettent de continuer à vivre s'ils n'ont pas les revenus de leur premier job. Donc, ces aides-là peuvent être très précieuses et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment vous mettre à fond en passant à plein temps et en développant et en créant les fondations du business. Mais attention, ne sapez pas ces fondations-là, c'est très important. Ne vous versez pas de salaire pour le moment, particulièrement important. Vous créez un business, ce n'est pas pour vous verser un salaire au départ, surtout si vous avez des aides. Ou si vous versez un salaire, ce sera vraiment le minimum de manière à pouvoir développer votre business au mieux et réinvestir. D'ailleurs, moi, je vous conseille vraiment de ne pas vous verser de salaire. Si vous avez de l'épargne, je vous conseille de l'utiliser. Le salaire, vous pourrez vous le verser plus tard si jamais il y a déjà des bénéfices. Mais le but au début, c'est de montrer que votre business
fonctionne. Éventuellement, si vous avez besoin de crédit d'ailleurs pour le développer. Et donc, ne prenez pas de salaire. Donc, pendant cette période-là, vous allez créer les fondations de votre business. Vous vous focalisez sur les points importants en tant que créateur de business. Et on dit souvent, vous devez travailler sur votre business et pas dans votre business. Ça, c'est particulièrement important. Alors, c'est jamais facile. Moi-même, il m'arrive régulièrement de faire des choses que je ne devrais pas faire par rapport à ma fonction. Mais l'objectif, c'est de faire le moins de choses possible qui n'est pas, on va dire, censé être dirigé vers le chef d'entreprise en fait. Donc, focalisez sur ces points qui sont importants. Votre business model, qu'est-ce qui va rapporter de l'argent et comment? C'est très important. Il faut que vous le sachiez en détail. C'est le comment qui est important. La mise en place des moyens, recrutement des personnes, éventuellement des locaux, de la stratégie, les moyens. Le fait d'encaisser les premiers revenus et gérer ça correctement. Ne pas dilapider, faire attention à ce que vous investissez. Voilà, vous avez peut-être besoin de matos, mais il ne faut pas dilapider tout parce qu'au début, on a l'impression que l'argent coule à flot, entre guillemets, mais tant qu'on n'a pas payé la TVA pour la première fois, puis l'impôt sur les sociétés, tout n'est pas pareil. Donc, très important, quand vous vous mettez à plein temps dans votre business au début, ne dilapidez pas et comprenez comment ça fonctionne, c'est super important. Et ensuite, le développement de la société, soit avec des freelances, qui vont venir vous épauler, soit avec des personnes qui vont être salariées, qui vont aussi vous épauler. Donc la troisième partie, c'est s'entourer pour réussir, et notamment avec des freelances. Beaucoup de boulots peuvent être faits, notamment si c'est sur Internet, notamment si c'est de l'immobilier, avec des freelances ou des auto-entrepreneurs. Vous devez vous structurer et vous devez littéralement vous démultiplier. Les freelances, les auto-entrepreneurs, c'est la meilleure manière de commencer. Pour ça, définissez les points clés de votre entreprise et mettez des personnes sur le coup. Voilà. Vous ne pouvez pas au début être partout et même vous ne pourrez jamais être partout. De toute façon, plus vous allez vous développer. Très important. Alors, vous pouvez monter un business de A à Z sans aucun salarié ou sans freelance ou avec très peu de freelance. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé sur Internet. Au début, j'avais qu'un freelance, avec très peu d'heures dans le mois. Et j'ai pu faire jusqu'à 200 000 € de chiffre d'affaires avec cette configuration-là. Mais au bout d'un moment, ça ne tient plus. Il vous faut une équipe, il vous faut une sorte de culture d'entreprise pour que tout soit pérenne en fait. Et ça, c'est particulièrement important parce que sinon, vous allez passer de freelance en freelance et vous allez à chaque fois reconstruire les fondations de votre société et ça va être n'importe quoi. Ce n'est pas une société en fait, c'est juste une personne qui travaille à ce qu'elle a envie de faire, entourée d'autres personnes. Et c'est là qu'on arrive au fait de créer une véritable équipe avec des salariés à plein temps. Alors, on dit toujours non, mais embaucher des salariés, ça coûte cher. Voilà, si jamais la personne ne travaille pas, comment tu fais pour t'en débarrasser, blablabla, ainsi de suite. On a toujours une vision très négative d'avoir des personnes qui sont salariées dans une entreprise et de la peur. Mais il faut comprendre une chose, un business, c'est une équipe. Vous ne pourrez rien faire tout seul et vous devez avoir des salariés. Vous devez, j'ai envie de vous dire, avoir des salariés qui sont bien traités dans votre société. Alors quand on dit ça, bien traité, les gens vont dire « mais attends, mais Romain, encore heureux qu'ils soient bien traités ». Mais quand je dis bien traité, c'est dans la manière dont vous travaillez, les procédures que vous allez mettre en place, ainsi de suite. Comment votre entreprise tourne de manière à créer un véritable business qui fonctionne quand vous êtes absent. Et les gens ne demandent que ça, pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions quand vous n'êtes pas là. Ne pas avoir à vous déranger toutes les 5 minutes et ainsi de suite. Et vous aussi, vous allez demander que ça à la fin, quand vous aurez créé une véritable culture d'entreprise, que des personnes de votre entreprise pourront transmettre à de nouvelles personnes et ainsi de suite et que vous aurez standardisé votre société et que vous aurez finalement réellement créé un business et vous vous apercevez qu'en quelque sorte le niveau d'engagement il ne fait qu'augmenter jusqu'à diminuer. Au début, vous vous engagez le soir et le week-end. Puis vous passez à plein temps, l'engagement il est beaucoup plus important. Puis vous commencez à avoir des freelances, vous pouvez un petit peu diminuer certaines tâches. Puis vous commencez à avoir des salariés et vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches du dirigeant. Donc ça monte, ça monte, ça monte le niveau d'engagement et il finit par descendre entre guillemets à la fin et on passe à autre chose, peut-être la création d'un autre business et ainsi de suite.
bien sûr, tout en faisant attention à son premier business, c'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment créer un business, les différents niveaux d'engagement. Regardez en description, j'ai une formation pour vous aider à créer votre business. C'est juste en dessous, je vous laisse regarder ça. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à partager la vidéo et on se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde!